Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 503 de Fairy Tail. Alors, petite review semi-live, faut vraiment que je trouve une nouvelle appellation pour ce type de review parce que ça va pas du tout. En fait, voilà, c'est un format que j'ai envie un petit peu d'imposer sur le terme. D'ailleurs, je vous demande directement dans les commentaires votre avis par rapport à ce format quand vous aurez vu la vidéo en entier ou si vous avez déjà vu des vidéos de ce type-là. C'est-à-dire, comme j'ai fait pour Dragon Ball Super, comme j'ai fait pour Kingdom, voilà, maintenant que j'y pense, mais mes deux dernières reviews, ça s'est passé comme ça. En fait, soit je regarde l'épisode où je lis le chapitre, et dès qu'en fait je me rends compte que voilà qu'on arrive à un climax, qu'on arrive à quelque chose d'important, tac, j'arrête la lecture ou j'arrête l'épisode et je pars en reaction live et je garde ça tout simplement pour voilà, partir reaction live et je review l'épisode, enfin le début de l'épisode ou du chapitre un petit peu normalement. C'est pas un format que j'ai envie d'imposer vraiment complètement au point de supprimer les reviews classiques et les reaction live, mais je pense que ça peut être un bon compromis et un troisième format qui pourrait bien s'implanter, je pense, sur du plus ou moins long terme, au même titre que la review classique ou que la reaction live. Donc donnez-moi vraiment votre avis dans les commentaires par rapport à ça, sincèrement, si ce format vous plaît, si vous aimeriez qu'il soit un petit peu plus récurrent. Je dis pas qu'il va, vraiment j'insiste sur ce point là, il va pas du tout remplacer les autres formats, mais j'aimerais bien l'imposer un petit peu plus parce que je le trouve vraiment sympa. Et là en l'occurrence avec Fairy Tail, c'est un petit peu voilà ce que j'étais obligé de faire quand je suis arrivé à une page qui porte un petit peu à confusion. Donc voilà, à peu près la moitié du chapitre, donc je pense que vous voyez à peu près tous de quoi je veux parler. Donc par rapport à ce qui a pu potentiellement se passer après que Lucy était censée se faire crever les yeux par Di Maria. Mais bon, je vais revenir un petit peu quand même sur le début du chapitre avant de passer en partie reaction live. Donc directement avec le début, donc avec bon, déjà la première page de couverture avec Wendy en mode Wendy commence à devenir une vraie femme et tout, elle fait attention au regard des hommes, donc voilà la page bien pédobire. Donc voilà, on va nexter ça, on est très très loin. Et donc on va partir directement au début de la confrontation entre Di Maria et puis Lucy, avec Natsu. Il est un petit peu en PLS depuis quelques chapitres. Bon voilà, on sait à peu près tous pourquoi, de toute façon, grâce à sa tumeur, enfin à cause de sa tumeur, pardon. Et du coup voilà, il bouge pas trop, même Di Maria croit qu'il est mort, et on voit donc Lucy qui commence un petit peu à défier Di Maria. Et d'ailleurs Di Maria qui manque pas déjà de lui enlever son soutif, donc voilà, le petit coin pervers fanservice des familles de Mashima qui fait bien plaisir. Donc voilà, bien un seul œil, je pense, même si on n'a pas vu grand chose, je dois l'avouer. Et de toute façon, bon, voilà, quand tu vois dans l'état était déjà Lucy, ça suffisait déjà amplement. Enfin, c'était pas la peine d'en rajouter encore une couche, mais bon, encore, ça passons, hein, voilà, on a l'habitude maintenant. Et on m'a dit Maria quand même qui lui dit, tu vois, maintenant tu te retrouves dans la même situation où moi je me trouvais un petit peu avant, donc par rapport au fait qu'elle soit prisonnière des menottes anti-magie, donc ouais, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais à la fin du chapitre précédent, ça rejoint ça directement. Donc Lucy qui se rend un petit peu compte de la situation dans laquelle elle se trouve, elle est attachée et tout, pieds et poings liés, enfin pieds et poings enchaînés en l'occurrence, et donc voilà, Di Maria qui se vante un petit peu, qui lui dit haha et tout, c'est pratique en fait au final la magie d'Ishgar et puis du coup les menottes qui en découlent un petit peu, voilà, c'est les petits avantages. Et du coup voilà, j'aime bien me retrouver dans la situation opposée où je me trouvais avant, tu vois, avant c'était moi qui étais prisonnière, qui était enchaînée et qui pleurait, et maintenant c'est toi. Et du coup elle est un petit peu dégoûtée que Lucy la supplie pas de l'épargner, qu'elle pleure pas, qu'elle hurle un petit peu de tous les côtés. Non, on a une Lucy forte, on a une Lucy qui a évolué, pas comme un certain personnage de Naruto qui a pas bougé du début jusqu'à la fin. Non, je déconne. On t'aime beaucoup, Sakura. Mais c'est vrai que la Lucy, au moins, elle m'a un petit peu impressionné dans ce chapitre. Au moins, elle a pas baissé d'un cran. Elle lui dit de toute façon, vas-y, tu peux y aller, tu peux me faire tout ce que tu veux, je m'en fous, tu peux même me torturer. J'ai déjà tout connu. Et surtout, voilà, par rapport au fait qu'elle lui dit, je vais te crever les yeux. Enfin voilà, vraiment, parce que je vais te crever les yeux. Désolé, ça m'a fait trop penser à ça. Et du coup, Lucy qui lui dit de toute façon, je m'en fous, voilà, j'ai vécu ma vie pleinement, je me rappellerai de Magnolia, je me rappellerai de mon appart, je me rappellerai des commerçants, je me rappellerai de la guise, je me rappellerai de tout ce que j'ai vécu. Donc vas-y, crève-moi les yeux, vas-y, tu peux y aller, j'ai pas peur. Et du coup, là, même, c'est un petit peu peur à la fin, donc je crois qu'elle lui dit quelqu'un, Natsu, ça va et tout. Ah non, elle le fait pas, mais on entend un Natsu. Et après, voilà, on a cette sorte de petite ellipse, on sait pas trop ce qui se passe. Et voilà, en plus, Di Maria, on voit vraiment qu'elle était déterre, qu'elle avait envie d'y aller, enfin, elle allait vraiment porter le coup près, voilà, le coup fatal pour lui planter ses yeux. D'ailleurs, voilà, bon, un petit peu après, donc dans les pages qui suivent, où tu vois un petit peu qu'il y a une sorte de carnage un petit peu qui s'est déroulé, voilà, donc c'est un petit peu dans tous les sens. Alors là, tu trouves Lucy à terre. Bon, je crois plus qu'elle ait ses menottes, elle a été un petit peu désenchaînée. Sa chaise est complètement pétée, elle a du sang d'ailleurs au niveau des yeux, donc on croit tous qu'elle s'est fait plus crever les yeux, mais voilà, quand même, Mashima n'a pas été aussi écœurant et dégueulasse. Et c'est là justement que j'ai arrêté ma lecture parce que il peut pas y avoir 36 000 possibilités par rapport à ça. Enfin, je veux dire, là, il a dû se passer quelque chose quand même de très très gros. Et c'est pour ça justement que j'ai envie de partager ça avec vous et qu'on va passer directement à cette partie Reaction Live. C'est parti. Juste avant de commencer, voilà, petit point que grâce à la relecture que j'ai pu remarquer. Donc déjà, alors Di Maria, je me rappelle plus si on le savait ou pas, mais capable de se téléporter, voilà, au moment où elle lui arrache donc le soutif. Et surtout, si elle a tant envie de planter un petit peu, de planter notre chère Lucy, c'est déjà parce que c'est à cause d'elle que Brandish a un petit peu changé de bord. Voilà, même Lucy au début, elle lui dit, oh pourquoi t'as fait ça et tout à Brandish, j'arrive pas à y croire. Elle lui dit, c'est à cause de toi et c'est pour ça maintenant je vais me venger aussi par rapport à toi. Et surtout, je crois qu'elle est jalouse des yeux, enfin des beaux yeux de Lucy apparemment. Et du coup, comme ça lui revient pas, elle a décidé de passer un peu aux choses sérieuses. Donc c'est bon, ce coup-ci on est parti.
juste par rapport au titre du chapitre, voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus, par rapport au fait, ouais, ce que mes yeux voiront, la dernière chose que mes yeux verront, je crois que c'est ça. Donc bah voilà, ça fait je pense écho aux yeux donc de Lucie avant qu'elle se les fasse planter, donc peut-être voir Natsu une dernière fois. Et du coup, bah, bon, on sait que c'est pas ça, donc je pense qu'il va peut-être y avoir une autre interprétation, on verra bien d'ici la fin du chapitre, mais logiquement, bah, ça devrait être ça, même si elle s'est pas fait planter les yeux, mais elle était pas loin de se le faire, c'était pas loin d'être le cas. Donc, alors Lucie qui commence un petit peu à reprendre ses esprits, donc, mais c'est quoi tout ce sang donc, voilà, qu'elle a au niveau des yeux? Donc, alors est-ce que c'est la même chose qui est arrivée à Brandish? Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je suppose que. À Brandish, pardon, à Di Maria, je suppose que c'est ça. Je suis libre, donc voilà, elle est libérée, même si elle a encore les menottes, je crois. Enfin, les menottes, elle a encore l'anneau de la menotte au niveau du poignet, mais voilà, elle peut le retirer, je pense, sans trop difficulté. Et tout est en pièces, donc voilà, ce qui laisse un petit peu présager ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que. Natsu? Est-ce qu'elle va voir End? Alors là, j'avoue que je demande vraiment à voir ça. Surtout que Mashima, voilà, vu qu'on sait qu'il met vraiment le paquet niveau dessin, on va vraiment être sur le cul. Oh là 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 là, Di Maria s'est fait mettre en PLS. Elle s'est fait éclater, mais je crois pas qu'elle soit morte. Alors, à moins que ce soit Aknoloya qui soit passé par là, non, ça m'étonnerait. Mais là, elle est pratiquement laissée pour morte, Di Maria. Mais bon, en même temps, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Je pense pas qu'on la reverra, qu'on allait la revoir en combat. De toute façon, on l'avait déjà vu se battre contre Chelia. Elle s'était fait éclater, au prix d'ailleurs que. Au point justement que Shelley avait été obligé de sacrifier sa magie, voilà, quand même, de Godslayer, ce qui était pas rien. Mais du coup, bah là, ouais, là, elle a dit Maria, donc un Springan en moins, donc ça c'est fait. Donc bah, Lucie qui est totalement catastrophée et puis offusquée, qui est toujours d'ailleurs seins nus, voilà, pour la petite note. Donc un monstre déclare Di Maria, donc ouais, qui s'est vraiment fait mettre en échec, mais elle est encore vivante. Et donc Enatsu, c'est un monstre. Donc ça y est, je crois que ce qu'on attend de tous est enfin arrivé. Alors on va avoir une description. Est-ce que ce serait Natsuki, donc voilà, c'est en train de se dire aussi, qu'il puisse bouger librement à travers mon temps? Ah ouais. Parce que c'est vrai que j'avais oublié le takeover de Di Maria. C'était quand même ouais, de pouvoir contrôler le temps et qu'elle pouvait figer le temps. Il y avait à tel point d'ailleurs qu'il n'y avait que Ulcha qui avait pu trouver la faille pour pouvoir justement permettre à Shelly et à Wendy d'en terminer. Et là, il nous apprend que Natsu, il a pu, alors, bon, je pense quand même que c'est Natsu en end, il a pu outrepasser ces règles-là. Là, par contre, c'est pas rien quand même. Et franchement, je sais pas s'il y a beaucoup de mages qui ont ce pouvoir-là. Enfin, je sais pas si Aileen ou si Aileen, Zeref, enfin voilà, tous les plus grands mages ont ce pouvoir-là, mais putain, Natsu, savoir qu'il a ce pouvoir-là quand même. Waouh, c'est assez chaud quand même. C'est comme si son pouvoir égalait celui d'un dieu, donc voilà, elle ajoute, donc ouais, ce qui est vraiment pas rien. Alors j'espère qu'elle va nous faire un petit comparatif pour savoir qui avait ce potentiel pouvoir. Donc ouais, ah ouais, là on voit là. Alors, attendez, ça ne peut être que End. Alors, on voit donc un point avec des flammes noires. Oh punaise, si Natsu a des flammes noires en passant en mode N, mais il sera juste trop stylé. Franchement, dans l'animé, ça rane de ses gueules. Mais j'ai juste envie de voir s'il change aussi physiquement par rapport à ça, même s'il a l'air d'avoir encore un bras normal. Et donc, ouais, bon, Di Maria au moins n'est pas encore morte, donc je pense pas qu'elle mourra. Voilà, je pense qu'elle aura sa petite rédemption elle aussi à un moment donné. Elle va revenir un petit peu à la raison quand elle verra que Brandish est encore vivante. Voilà, mais à mon avis, l'histoire est terminée par rapport à elle. Ah, et du coup, Happy qui arrive. Ah bah voilà, du coup, ça va peut-être arriver un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, Happy et tout. Ouais. Happy qui finit en 36. Ah, voilà, puis je pense qu'il avait pas trop tilté, puis donc voilà, il est un petit peu choqué, ah, et tout. Et donc voilà, avec Polyusica, Evergreen et puis Brandish, qui a repris un peu du poil de la bête. Donc Natsu n'est pas avec toi, Dame Polyusica. Ah, et du coup, ça tombe à pic, vu que je pense que Polyusica va nous dire, vu qu'elle sait justement qu'elle avait précisé dans le chapitre précédent, je dis pas de bêtises, que c'était pas une tumeur internano, donc voilà, ce qu'elle avait un petit peu pressenti avant. Donc là, c'est une tumeur d'une autre nature. Et que, du coup, bah, ouais, elle va peut-être nous expliquer un peu le fonctionnement par rapport à tout ça. Et du coup, voilà, Brandish qui voit Di Maria. Donc, Brandish, donc voilà, et tout, excuse-moi d'avoir fait tout ça et tout. Alors, donc, t'es en vie, ou donc voilà, déclare Lucie. Plus important, il faut attacher Marie et vite. Donc voilà, en dit Maria. Marie peut arrêter le temps, alors devoir l'affronter n'est pas chose facile, elle a raison par rapport à ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, mais à mon avis, je pense même pas qu'elle va vouloir trop combattre, vu dans l'état où elle s'est fait mettre. Donc, voilà, alors, bonne question, donc on déclare Lucie, justement, voilà, par rapport à Di Maria. Je me suis fait capturer avec Natsu, mais quand je me suis réveillé, elle était comme ça, et Natsu avait disparu. Bon, Polyusica, là, elle a une mine assez grise, je pense qu'elle a compris ce qui s'est passé, à mon avis. Tu te rappelles de sa tumeur? Ah, voilà, on y vient enfin. Je pensais qu'il s'agissait d'une tumeur anti-Eternano, qui s'était développée parce que Natsu avait trop utilisé de magie. Eh bien, je me trompais complètement. À dire vrai, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais lorsque cette gamine a rendu à la tumeur sa taille normale, c'est comme si Natsu avait eu une attaque, ou plutôt comme si la chose s'était réveillée. En l'occurrence, vous savez quoi, un sinistre pouvoir démoniaque. Ouh là là. End, donc voilà, se dit Happy, bon je pense qu'ils ont compris. Je dois aller chercher Natsu, Lucie, ouais, mais à mon avis ça va pas servir à grand chose. Et donc, dans cette tenue,
perverse en plus, me dit Brandish. Non mais ouais, c'est Brandish qui dit ça, s'il vous plaît. Faut pas déconner par rapport à ça. Ouais, faut peut-être te tenir. Et là, par contre, regardez-moi la page extra. Attendez, il y a une épée plantée dans le sol. Bon, désolé, je suis obligé que je pense à Eileen quand je vois ça, donc par rapport à son pouvoir. Peut-être Erza, voilà, si la théorie se confirme. Moi, un château un petit peu en ruine. Alors, peut-être une des tours de Fairy Tail qui est en ruine, avec beaucoup de fumée. Ouh là 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 là. Putain, regardez-moi ça. Ouais, je crois bien que c'est Natsu. Regardez-moi les sbires, comment ils se sont fait mettre en PLS. Alors, je sais pas si c'est des Springan ou si c'est juste des sbires. Et donc, Natsu qui déclare Zeref. Où est Zeref? Ah, te voilà. Et puis donc, ah non. Oula. Oh putain. C'est pas Zeref, c'est Grey. Oh non. Ah mais je crois que je vais reprendre les reviews de l'animé quand il sortira, mais juste pour ce passage-là. Bon, je dois faire mon petit mea culpa. C'est vrai qu'il y a quelques chapitres, j'avais dit ouais, je voulais pas trop voir un combat grec contre Natsu, mais là, non, non. Là, franchement, quand tu vois la gueule de Natsu en haine, mais rien que dans le manga déjà, c'est choquant. Putain, on dirait une bête, franchement, on dirait même plus un homme, enfin en tout cas un humain. Tu vois donc quand on est en train d'avancer. Zeref et tout. Ah non, ça va vraiment être épique en animé. Ça va rendre un truc de fou. Et le combat qui va arriver, Mashima, par pitié, je t'en supplie, Mashima, fais-nous un putain de gros combat. Non, non, là, t'as quelque chose de ouf là. Là, il faut vraiment qu'il gère les balles. Natsu déclare Grey. Grey qui a pas pu retrouver Julia, bon, ça en même temps, on s'en doutait un petit peu, voilà. Enfin, Julia vivante. D'ailleurs, regardez l'aura que dégage Natsu, punaise. Ah mais il faut qu'il lui fasse des flammes noires, il n'y a pas à chier. Alors, de toute façon, ça a l'air déjà d'être un petit peu ça, mais dans l'animé, faut qu'on ait des flammes noires. Ce sera vraiment juste trop classe. Oh là là, regardez-moi Natsu, l'aspect qu'il a. Et je pense en plus que cette transformation, elle n'est pas tout à fait complète encore. Il n'est pas encore... Là, en plus, voilà, il a compris qu'il avait Grey en face de lui. Deux destins s'affrontent et Zeref qui tire les ficelles. L'inéluctable vient de commencer. À suivre dans le chapitre 504, Brèche. Ah, intéressant. Il peut avoir plusieurs significations par rapport à ça, par rapport à la brèche. Mais là, Natsu, j'avoue que là, en reconnaissant directement Grey, j'aurais aimé qu'il le prenne, continue de le prendre pour Zeref et tout, mais là, j'avoue, je suis un petit peu déçu. Mais au moins, cette transformation, elle n'est pas encore tout à fait full, je pense. Voilà, j'aurais voulu en fait qu'il soit totalement inconscient, enfin voilà, qu'il soit vraiment totalement happé par les ténèbres, possédé par les ténèbres pour combattre. Bon là, de toute façon, je pense que ça va être un petit peu le cas. De toute façon, il va lui dire dégage de mon chemin et tout, faut que j'aille trouver Zeref. Et puis Greg va lui dire non, voilà, tu es haine, je dois te combattre et tout. Et puis on va avoir le combat de toute façon qu'on doit avoir. Ça, c'est pas le problème. Mais là, par contre, Grey, mon ami, j'ai peur pour toi là. Franchement, j'ai vraiment peur pour toi. Bon, ça va, il a eu un petit power-up dernièrement en récupérant la magie d'Inbel, mais quand même pour la magie. Puis sa magie de Demon Slayer, ça va donner un super beau combat. Mais j'espère juste qu'il n'y aura pas de mort. Enfin, là, ce serait vraiment dégueulasse. Et j'ai envie de voir Natsu affronter N. Donc, quelque part, j'ai envie un petit peu que Natsu batte Grey. Mais ouais, de toute façon, on va voir forcément quelque chose de très très lourd. Et là, ça va envoyer du gros pâté bien ouzbek. En tout cas, j'espère que Mashima fera du bon boulot. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai juste un petit bémol à dire, voilà, vu que je savais que j'aimais bien un petit peu ronchonner. Puis de toute façon, c'est vrai pour tous les mangas. Attention, c'est pas seulement exclusif à Fairy Tail. Vu que c'est quelque chose qui peut être assez récurrent dans certains mangas qui arrivent un peu à leur terme. C'est que là, directement, franchement, on va être honnête. Au chapitre 499-500, quand on était encore sur Great Julia contre Inbel, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, le combat Natsu contre Grey démarrerait au chapitre 504? Attendez, on est au combien là? 502, 503? Enfin bref, est-ce que vous pensez qu'il allait démarrer aussitôt? Voilà, même en plus la question avec Brandish, Di Maria, parce qu'on a eu quand même le pseudo-combat quand même avec Brandish et Di Maria entre-temps. Donc ouais, voilà, on est déjà au chapitre 503, à peine 3-4 chapitres après, logiquement en 504 ça va démarrer. Après, voilà, faut voir combien de temps ça va durer. J'espère quand même que voilà, Shima le fera durer un certain temps. Mais quand même, avec ce qu'il a souligné, le titre du prochain chapitre, il me fait un petit peu flipper parce que Brèche, est-ce que par rapport à Natsu, est-ce qu'il va essayer d'esquiver le combat et du coup de passer un petit peu au travers? Et pareil pour Grey, est-ce que l'un des deux va avoir une possibilité, va trouver donc la faille la faille justement de l'autre? Ou est-ce que Grey va essayer de calmer Natsu et de calmer cette humeur et tout pour calmer le haine qui est en lui pour mieux le libérer un petit peu après? Enfin, je sais pas. Parce que là, Mashima, il y a deux possibilités. Soit il essaie de mettre un petit peu ce combat, un petit peu, enfin voilà, bon, le gros combat qu'on attend depuis pas mal de temps, mais si vous voulez pas qu'il le termine, mais qu'il le mette un petit peu entre parenthèses en calmant justement la tueur de Natsu, ce qui serait la solution la plus logique, on va dire, pour éviter les dommages un petit peu collatéraux, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ou alors il nous fait un bon gros combat bien bourrin des familles, un peu à la Naruto Sasuke, voilà, vraiment bien travaillé, avec
avec une voilà, bon, je dis pas avec une grosse fin non plus, je vais pas vous spoiler non plus pour ceux qui ont pas vu la fin de Naruto. Mais ouais, encore une fois, ça lui offre beaucoup de possibilités et faut voir si ça va être un combat jusque, voilà, pratiquement à mort où les 2 pourront plus combattre à la fin, ou alors ce sera juste un combat un petit peu un combat d'exhibition, si j'ai envie de si je peux le qualifier avec ces termes-là, mais que ce combat-là soit reporté un petit peu plus tard, même si ça m'étonnerait. Je pense pas que Mashima reportera ce combat un petit peu plus tard, vu que les 2 de toute façon sont face à face, les 2 sont un petit peu en full power et prêts à en découdre et vraiment à remonter à bloc. Donc non, ce combat il aura lieu maintenant, je pense. Mais ouais, faudra voir. Faut voir ce que Mashima va faire, parce qu'il a beaucoup de possibilités, il faudra surveiller ça avec le plus grand intérêt. Après, autre chose aussi que j'aimerais bien voir, bah, c'est tout simplement Natsu. Donc, comme il est maintenant en train d'affronter des Springans, franchement, ça serait, ça serait juste excellent. Bon, Janen Hart, vous avez déjà vu comment il l'a massacré, bon, sans trop le forcer. Là, j'aurais juste aimé qu'il passe du côté voilà, de Bradman, Wall Eye, Tajil et puis Jacob, voilà, et puis qu'ils mettent les 4 en PLS, ça aurait vraiment été excellent. Puis même God Serena, allez hop, troisième one shot. Non, voilà, j'abuse un petit peu, mais non, franchement, face à des gros Springans, bon, encore ceux que j'appelle les gros Springans qui sont encore debout et qui n'ont pas encore montré toute l'étendue de leur talent, comme Auguste et Eileen, bon, voilà, même s'ils ont déjà des combats programmés. Auguste, je pense, contre Makarov ou Makarov, oui, j'y crois, j'y tiens. Ou comment il s'appelle? Je zappe tout le temps son nom. Gildarts. Et bien entendu, bah après voilà, Eileen, ce sera contre Erza. Et reste donc Rakeid. Rakeid, franchement, je le vois bien. En plus, lui, il a un petit peu tout ce qu'il est côté lumineux. En plus, les deux sont des Dragnil. Bon voilà, après, on avait déjà Zeref qui était un petit peu pour le côté ténèbres. Mais franchement, Dragon Slayer, bon, la Dragon Slayer de la lumière, je crois qu'on a déjà. Punaise, j'oublie tout le temps son nom là. Celui-là aussi, on a Jasting. Puis on avait Rogue aussi pour les ténèbres. Mais je me dis que voilà, Rakeid, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, contre N. Enfin, Natsu transformé en haine avec ses flammes noires, ça pourrait être pas mal contre Akeid, voilà, qu'on avait vu qui lui avait un petit peu, on sait pas trop encore l'origine de sa magie, mais avec son côté assez lumineux, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, pour Di Maria, bon, désolé pour ceux qui pensaient qu'on allait un petit peu la revoir un petit peu en grande action, mais au moins, voilà, au moins vous êtes rassurés, bah, elle a survécu, au moins elle s'est pas faite tuer, franchement, j'aurais cru qu'elle se serait fait éclater au point que Natsu la tue à tel point voilà, qu'elle avait du sang carrément sur les yeux de notre cher Lucie, il faudra surveiller tout ça. D'ailleurs, on l'avait un petit peu prédit, je l'avais un petit peu prédit à la fin de J'ai président. Enfin, c'est vrai que sur ce coup-là, voilà, c'était un petit peu trop prévisible, mais je pense pas que ça serait aussitôt. Mais en même temps, comment aurait-il pu en être autrement, à part si on avait switché sur un autre combat, mais non, en même temps, ça aurait cassé un peu la narration. Et puis on n'aurait pas eu la belle page de fin qu'on a eu maintenant, enfin, on l'aurait pas eu tout de suite. Donc au final, c'est pas plus mal, il faudra voir tout ça donc très prochainement. Mais donc, ouais. Par contre, oui, par rapport à la brèche, je voulais aussi aborder ce point-là. Je me demande si c'est pas le coup justement que Grey avait pris, enfin le coup mortel qu'il avait pris, qui avait été un petit peu régénéré après avec l'eau de vie, si on peut un petit peu le qualifier comme ça, de Julia, qui avait permis justement de sauver Grey. Et je me demande justement si la brèche et la faille que Natsu va trouver, qui va lui permettre simplement d'évincer Grey, et qui, j'espère vraiment pas, permettrait de nexter un petit peu ce combat et qui permettra justement à Natsu de continuer son chemin jusqu'à Zeref, parce que ça aussi, faut qu'on l'ait à un moment donné. Et immanquablement, comme je vous dis, ça aussi, bon, ça peut être une petite prévisibilité par rapport à la suite, mais Natsu devrait logiquement gagner ce combat. J'espère en tout cas que Grey, s'il est amené à perdre ce combat, il le perdra pas au point d'être aux portes de la mort et qu'on perde un combattant. Voilà, surtout qu'en plus, il est vraiment chaud patate en ce moment. Mais voilà, encore une fois, il faudra surveiller tout ça avec le plus grand intérêt. Je serais pas étonné que Natsu se serve de cette petite faille, de cette petite brèche justement, qui agresse sur son corps pour écourter un petit peu le combat. Encore une fois, après ça, faudra le voir un petit peu plus dans le détail. Voilà, j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Bon, je pense que ça va pas mal faire parler durant toute cette semaine. Bon, je suis impatient et je suis hypé pour la suite. Voilà, j'espère d'ailleurs que mon collègue JP va se remotiver à reprendre les reviews de Fairy Tail. Enfin, en tout cas, c'est avec des chapitres comme ça. Enfin, ça le fait un petit peu mentir, lui qui avait arrêté les reviews dernièrement parce qu'il en avait un petit peu marre, voilà, de la narration. Enfin bref, c'était pour des raisons qui lui sont propres. Et, je respecte son choix, mais je peux pas empêcher de quand même de regretter un petit peu sa décision. Et voilà, j'espère vraiment qu'il reviendra parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Voilà, j'attends vos réactions plus dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, interagir, débattre, spéculer, théoriser, tout ce que vous voulez par rapport à la suite. Et sur ça, je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.